Avec la leçon 60, nous sommes rappelés, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée et je suis soutenue par l'amour de Dieu. Pourquoi tellement de personnes ont des difficultés d'accepter exactement cela? Parce que l'individualité semble être plus importante, parce que les idées personnelles et les problèmes personnels et les idées comment résoudre un problème sont en premier plan. Si tu es soutenu par l'amour de Dieu, alors qu'est-ce qu'il y a à craindre? Quelles inquiétudes tu peux encore avoir? Et je recommande que maintenant est le moment pour le pardon avancé. Oui, le pardon avancé. Dis-toi une fois maintenant, oui, je suis prêt pour le pardon avancé. Comment ça semble pour toi? Bon, peut-être tu ne comprends encore rien ce que ça veut dire finalement, que ça signifie finalement. Le pardon avancé signifie de lâcher tous les pensées égotiques, même les plus anodins, et même les pensées qui semblent être nécessaires. Par exemple, de la réflexion sur un problème qui doit être résolu. Chaque pensée, même les pensées que tu considères comme anodines, de les pardonner. Ça, c'est le pardon avancé. Alors, qu'est-ce que sont des pensées insignifiantes ou anodines? Par exemple, il pleut, il fait beau, le soleil brille, le travail est, mon mari, ma femme, mon animal domestique, la politique, et ainsi de suite. Même la belle fleur. Chaque pensée, même n'importe quelle pensée sans signification, vraiment d'abandonner cela. Ça, c'est le pardon avancé. Et ainsi, nous allons y arriver au point que les problèmes qui nous semblent avoir et qui nous croyons que nous devons y réfléchir, les considérer, que nous ne prêtons plus d'attention à ces pensées, à ces problèmes, en les redonnant au pardon. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne, mais tout sans exception. Et à un moment donné, nous devons arriver au point où nous pardonnons vraiment tout. Et ça signifie, comme j'ai déjà mentionné il y a quelque temps, d'établir un mode de vie où tu arrives à un point de ne plus rien penser. Parce que même les pensées anodines, sans importance, sont abandonnées. Et à ce moment-là, tu es uniquement encore dans l'esprit de Dieu. Et là, tu
reconnais et tu expérimentes la véritable force et tu constates que tu es soutenu par cet amour de Dieu. Mais tu peux pas le faire autant que tu donnes encore ton attention à des pensées anodines qui n'ont pas de signification, qui sont insignifiants. Et si tu vas dans le mode d'observateur, dans cette attitude d'observateur et tu observes tes pensées, ça devient facile, ça devient simple de les abandonner. Parce que finalement, d'observer, c'est déjà abandonner. Parce qu'à ce moment-là, tu t'identifies plus avec. Et si l'identification est encore au premier plan, à ce moment-là, tu dois bien sûr expérimenter ces pensées. Et ainsi devient l'observateur de tes pensées comme de ton monde. Et à ce moment-là, tu es plus impliqué dans ces histoires auxquelles que tu as donné jusqu'à présent ton attention. Et d'abandonner tout cela, ça peut donner le sentiment que tu t'abandonnes toi-même. Et l'immensité dans laquelle cela se passe et l'immensité qui reste ensuite, c'est cela ce que tu es véritablement, l'immensité éternelle, au lieu de cette étroitesse des pensées. Et ça te prépare à ton accomplissement, à ta totalité, à ton illumination. Et ainsi nous sommes invités de nous reposer de plus en nous pour que nous devenons conscients de notre véritable soi, que nous sommes dans une confiance avec notre véritable soi et que soudainement l'ego se sent plus à sa place, que ta personnalité se trouve plus à sa place et tu regardes avec des yeux étonnés, avec une ouverture de cœur, une conscience du cœur, tu regardes sur ce monde. Tu es totalement ouvert, sans attaque, sans des pensées de perte, de manque, sans des idées que quelque chose devrait être ou pas y être. Dans une immensité totale, dans une ouverture totale. Parce que même ces pensées insignifiantes, totalement anodins, ils n'ont plus de signification. Et cette ouverture, cette immensité totale, tu la connais, tu sais de quoi je parle ici. Tu as au moins un sentiment de cela. Est-ce que tu peux le constater? Cette ouverture totale, cet esprit totalement ouvert et encore et à jamais en toi, il n'est pas loin, il est aussi près que ton prochain battement de cils, comme la prochaine pensée.
Sois conscient de cette vérité intérieure et que les pensées insignifiantes n'ont plus de signification. Ils passent comme des nuages à l'horizon. Et à ce moment-là, tu vas constater ce que ça signifie, que Dieu est la force à laquelle tu peux te fier. Et si Dieu est la force à laquelle tu te fies, à ce moment-là, tu es exactement juste là où tu te trouves. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves, seulement encore un seul sens, un seul but, de le pardonner totalement et de ne plus réfléchir dessus quelle erreur que tu as fait ou que tu aurais dû réagir autrement. Parce que tu crois, avec ta réaction, tu as blessé quelqu'un. Tout s'est passé totalement juste, y compris tes réactions, des soi-disant attaques ou soi-disant blessures que ça a créé chez quelqu'un. Tout est là et tout doit se montrer pour que tu puisses pardonner et que tu te souviens à ta véritable identité. Autant que notre corps est notre force, autant que notre corps est au premier plan, nous nous sentons sans cesse faibles, nous sentons sans cesse menacés et nous faisons sans cesse des erreurs, soi-disant erreurs. Et si nous ne les faisons pas, quelqu'un d'autre les fait. Et nous sommes sans cesse pas au bon endroit. Nous croyons en tout cas ça. Dieu est ta force. La source est ta force. Tu es un rayon de Dieu. Et le rayon de Dieu existe à travers la source comme un rayon de soleil. Et tu es toujours et à jamais lié avec cette source. Mais seulement ces pensées insignifiantes et notre mécanisme de solution de problèmes semblent nous séparer de cette identité. Mais c'est exactement cela l'illusion. Exactement ça, c'est une pensée erronée. C'est une tromperie. Exactement cette tromperie, nous voulons l'abandonner. Mais nous devons arriver d'avoir une discipline. Oui, vraiment, d'arriver à cette discipline, d'observer nos pensées. Celui qui n'observe pas ses pensées, il est victime de ses propres pensées. Il est victime de ses propres problèmes. Et ces problèmes sont aussi puissants que Dieu. Et il semble être aussi solide. Il semble être aussi solide que du granit. Et nous pouvons nous raconter là-dedans que c'est insoluble. Et avec le pardon, cela se dissout. Et crois-moi, je sais de quoi je parle ici. J'ai expérimenté cela déjà si souvent.
certaines situations de vie ont, ont, ont été comme un fil rouge sans cesse dans ma vie. Ça a apparu sans cesse. Et j'étais vraiment d'avis qu'avec cela, je vais quitter cette terre. Avec ce problème, c'est impossible de résoudre. C'est insoluble. Et soudainement, c'est plus disponible. C'est vraiment plus disponible. Même si je chercherai après ce problème, ça n'existe plus après dans mon esprit. Et ensuite, je peux constater que, que je constate toutes les illusions pour me souvenir. Et si je sais que Dieu est ma force, alors je sais qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Comme le monde me paraît être sûr quand je pourrai le voir. Quand je pourrai le voir. Il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant. Tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaître en chacun mon ami le plus cher. Que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné et qui m'a pardonné? Quelle merveilleuse formulation! Je reconnaître en chacun mon ami le plus cher. Je reconnaître en chacun mon ami saint, en chacun, sans exception. Merveilleux, n'est-ce pas? Et chacun se penchera vers moi et me bénira. Chaque arbre, chaque être vivant se penchera vers moi. Lorsque je pardonne, lorsque j'aurai pardonné. Et ça sont ces deux mondes dans lesquels je me semble me trouver. Par exemple, la vérité dans laquelle je suis bénie et où j'expérimente la bénédiction de Dieu en chaque chose, partout, ou dans mon monde totalement insane, totalement fou, totalement cinglé, de mon monde privé, de mes pensées totalement anodins et insignifiants. Mets-toi une fois dans ce sentiment. Je vais reconnaître en chacun mon ami le plus cher qui me bénit. Je reconnaître en chacun mon ami le plus cher qui me bénit. Imagine-toi que c'est ainsi. Chacun est ton ami le plus cher, le monde entier. Ton ami le plus cher, chaque être vivant te bénit et se penche vers toi. Ça, c'est le monde comme Jésus l'a perçu ce monde, comme il a expérimenté ce monde. Lorsqu'il était encore sur cette terre, il a vu les choses exactement, il a vu la chose exactement ainsi. Et ça, c'est son éveil qu'il aimerait nous offrir. Et pour cette raison, Jésus ne pouvait rien craindre.
pour cette raison, il ne pouvait pas expérimenter le manque, mais que l'abondance. Et pour cette raison, il pouvait uniquement voir l'amour, parce qu'il est et il était un canal pur pour cet amour. Comme aujourd'hui encore. J'adore ces formulations, je les aime vraiment. Et j'aime cette idée et de vraiment rester dans cette idée. Tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Et tu vois, tu peux utiliser ton imagination, tu as un pouvoir d'imagination exactement pour cela. Sans doute, sans oui mais. Et comment tu te sens? Ça donne un sentiment de paix, un sentiment paisible. Et maintenant tu commences à guérir. Parce que tu te expérimentes maintenant en tant que ce courant guérisseur. Toi, tu es le courant guérisseur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de toi, c'est toi qui es le courant guérisseur de Dieu. Et l'expérience, tu vas l'expérimenter, ça vient vers toi si tu te donnes, tu te mets dans cette expérience, tu expérimentes cela. Ou, ou même des pensées totalement insignifiantes et anodines ont plus d'influence sur toi. Et à ce moment-là, tu vas constater que la voix de Dieu te parle tout le long de la journée. Et tu vas te dire, ouais, mais Gottfried, je n'ai pas encore entendu la voix de Dieu. Oui, exactement. Maintenant, tu l'as entendu lorsque tu as expérimenté la paix. Parce que tu es allé dans cette imagination, dans cette idée que partout tu rencontres ton amie sainte, que le monde entier se penche vers toi pour te bénir. Et c'est ça la paix, cette paix-là qui est la voix de Dieu. Et cette paix te met en harmonie avec la source. Et cela, tu peux pratiquer dans chaque situation de vie, dans chaque circonstance de vie. Et ensuite, tu vas constater que cette voix de Dieu, il n'y a pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour me sauver. Il n'y a pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées, de guider mes actions et de conduire mes pas. Nous allons continuellement vers la vérité et je suis totalement conscient de cela. Nous allons continuellement vers la vérité et je nous vois comment nous allons continuellement vers la vérité. Et tu ne peux rien changer à cela, mais rien du tout.
chacun, chaque être vivant va avec nous vers la vérité, sans exception. Parce que nous identifions chacun en tant que notre ami saint. Et ça signifie que nous avons pardonné à chacun et à tout le monde. Et ça signifie nous reconnaissons notre sainteté. Nous reconnaissons notre force, notre beauté. Parce qu'il n'y a rien d'autre où nous pourrions aller. Il n'y a nulle part où aller ailleurs. Où dire, allez, tu peux qu'aller au ciel. Tu peux aller nulle part ailleurs. Et chaque respiration t'amène vers le ciel. Tu es déjà en route vers le ciel. Et parce que tu écoutes ici, ou lorsque tu as un secours en miracle entre tes mains, est une preuve que tu es une preuve significative que tu es en route vers le ciel. Même si parfois ça semblait pas, ça se sent pas ainsi, ça peut être. Parce que l'ego, il est là avec une vigilance pour boycotter cela. Mais l'ego n'est qu'une pensée illusoire. Et à un moment donné, tu arrives au point où tu n'as plus envie de prêter attention à ces pensées illusoires. Même les pensées les plus anodines qui viennent de l'ego n'ont plus de signification. Et à ce moment-là, tu vas clairement sentir que tu es soutenu par l'amour de Dieu. Comme tu écoutes la voix de Dieu, tu es soutenu par son amour. Comme tu ouvres les yeux, son amour illumine le monde pour que tu le vois. Comme tu pardonnes, son amour te rappelle que son Fils est sans péché, et sans attaque et sans erreur. Et comme tu regardes le monde avec la vision qu'il t'a donnée, tu te souviens que tu es sa création, son Fils. Tu es sa création. Et Dieu t'a tout donné. Il ne peut pas te donner plus que ce qu'il t'a déjà donné. Et pour cette raison, ne le supplie pas que tu nécessites ou ne le prie pas que tu nécessites quelque chose, mais par contre, éveille-toi, réveille-toi. Dans la prière, dans cette vénération, tu crois toujours encore dans cette adoration, dans ce culte, tu crois toujours encore qu'il peut quelque chose te donner que tu n'as pas, que quelque chose te manque, tu crois encore à ce moment-là. Il n'y a rien qui te manque. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et cela t'amène ultimativement dans l'éveil.
quel sentiment ça a pour toi si tu vois dans tout et dans chacun ton ami le plus cher? Voilà mes amis francophones, merci d'avoir écouté et je peux juste vous dire, m'écoutez pas seulement ici, mais pratiquez. La pratique est vraiment la clé et je parle ici de l'expérience parce que j'ai longtemps été quelqu'un qui a lu le cours, qui l'a analysé, mais depuis que je le pratique, il y a un véritable changement et je le souhaite pour nous tous. N'oubliez pas le texte qui est en dessous du podcast si vous avez envie de le lire. Et merci et à demain.